Salut fidèles téléspectateurs, chers internautes, fidèles auditeurs et auditrices de médias respectifs où seront diffusées cette émission en direct que vous êtes en train de suivre. Vous êtes en train de nous suivre sur FM, sur la radio Maki FM 92.2 MHz, également sur Canal Plus, Canal 577. Et également à vous, nos fidèles téléspectateurs de la chaîne YouTube Célestine Toula dans l'émission Fara Fara. Bienvenue à cette émission Carrefour à Palabre. Vous avez déjà eu l'occasion de la suivre une fois dans son premier numéro diffusé sur les antennes de cette chaîne YouTube. Et donc ici, c'est la deuxième rencontre, le deuxième numéro total, interview, entretien avec nos différents invités. Batata ba mama bilan d'union so ya ba media ya beto na radio na Carrefour à Palabre radio Maki FM na 92.2 MHz pengena kulanda beto même ça na kulanda ya kilumbu yonso ya vendredi na 20h30 pe kilumbu ya dimanche na 8h30 sam na rediffusion betu ya imeko akukwiza diaka na kilumba bubu ya ina émission ya benu sam na kuyangilika benu kuyambela benu batu ya mutindu na mutindu ina betu meme sana ku s'entretenir na bao mutimeli na kumona yao na bampangi na télévision donc betu na kulomba na benu kele na niveau ya radio Belenda Bula sur YouTube Célestine Toula nde benu kuzamona émission yayi betu na kutourner na minute ya epe na ntango yayi kaka. Sans plus attendre, Jean-Qui Amkelenge Kouzar voit na chaque numéro. Merci beaucoup na collège des techniciens. Moïse Mambouk na manima ya caméra. P na réalisation maintenance. Toussaint Djouzi, fils Umba et pourquoi pas Moïse Bolenga. Bet Kele Kintwani. Déjà, n'a bet invité. Monsieur Apollinaire, vous n'êtes plus à présenter. Le micro, il est là. Bonjour. Bonjour camarades. Comment vous allez? Oui, ça marche. Ça marche. Oui. Malgré moi, Nungu, ça va. Au fait, le Nungu, ça fait partie de notre parcours maintenant. Oui, ça marche. Voilà, nous avons déjà notre invité avec nous. Monsieur Apollinaire, s'il faut vous présenter aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons vous présenter? Au fait, comme je l'ai fait la fois passée, je suis Monsieur Apollinaire Sokangimbi, candidat député national IDPS Tshisekedi et ancien président de la société civile Ville de Boma. Voilà comment on peut me présenter d'une manière brève et lapidaire. De façon brève et lapidaire, ancien président de la société civile, actuellement candidat de l'UDPS à la députation nationale. Voilà, ensemble avec vous, nous allons essayer d'aborder 3 points. Oui. Le premier point qui est relatif à l'état de lieu général sur les différents projets de développement en RDC, le bénéfice du Congo central. En général, la province et particulièrement de la ville de Boma, où vous voulez être représentant. Nous avons également le deuxième sujet, le rôle d'un parlementaire dans le processus de développement. Et puis pour chuter avec le troisième sujet, les profils adaptés d'un parlementaire. C'est intéressant. Nakati ya émission betke Vwanda bilingue betke tout bana français mais kaspe na ki Congo santi ba pangi nyoso na kulanda betu ba ko saisir ngeyo ba saisir betu ba comprendre ina betke na kutubila. D'entrée de jeu, le sujet en développement, projet développement, mais quand si de la société civile à la politique, transhumance, changement des camps, opportunité ou intérêt personnel? C'est intérêt communautaire, intérêt général. Voilà. De la société civile à un parti politique, c'est plus l'intérêt général. Parce que la société civile comme organisation susceptible de se battre pour le bien-être de la communauté, c'est l'intérêt général qui prime. Et dans un parti politique comme expression politique d'une communauté, c'est aussi l'intérêt général qui prime. Donc, on est motivé pour faire du bien vis-à-vis de son peuple, pour faire du bien en faveur de son peuple. Le bien que vous n'avez pas su assumer dans c'est ce que les gens ont toujours pensé. Mais je crois qu'un combat politique, c'est toujours pour faire du bien à son peuple. Voilà. Est-ce que au salaire qui bien un peuple n'a pas dans la société civile? Si, dans la société qui bien. Mais parce que aux la société civile, on a beau apparemment la société civile des raté. Oui, mais comme la société civile, même pas 2 ans, 3 ans à la tête de la société civile.
J'ai plus de 20 ans dans la société civile. Boma, ya boma, na loba qu'il faut na sa la société civile, na formanter société civile, na boma ezala ki action nangai société civile lelo ba boma tracien tout ça na société civile ezala ki action nanga et tant on a moniqué baninga pe o bazana ngai bango pe bakoli pour preuve il y a un président, un vice-président. On s'est dit, bon, nous devons relayer les combats au niveau politique. Moi, j'ai pris le bâton, je pars au niveau politique. Et ceux qui restent vont continuer les combats au niveau de la société civile, mais avec approche de M. Apollinaire de faire en sorte que les ponts entre l'action politique et l'action de la société civile puissent se marier. C'est maintenant ça, au fait. Parce que hier, nous avons fait la société civile sans tenir compte de l'État. Et aujourd'hui, dans notre génération... Ah, c'est là où que vous avez failli. C'est là que vous avez failli. Donc, c'était l'approche de la société civile. Ah. On a dit acteurs non étatiques et acteurs étatiques. Et la société civile a été plus considérée comme étant une opposition. C'est là où il faut avouer que l'action de la société civile en Afrique et en République démocratique du Congo avait un peu de problèmes. Mais maintenant, la société civile fait les plaidoyers et amène même des propositions au niveau de la classe politique pour l'intérêt de la communauté nationale. Je prends un exemple. La loi sur les hydrocarbures, ce n'est pas une action seulement du gouvernement. La société civile a participé à plus de 60%. Plus de 60%? Oui. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place la politique nationale énergétique. Les bomatraciens qui sont ici, les ONG qui sont ici savent qu'à l'époque, IDEL était l'une des institutions non étatiques importantes dans la province du Congo central pour produire les drafts de la politique nationale énergétique. Et ces drafts se trouvent au niveau du gouvernement. Nous avons mis en place le code minier. La société civile a participé à un niveau très important pour qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo puisse avoir le code minier. Donc là, on n'a pas vanté le président Kabila qui a beaucoup travaillé du côté loi et puis code minier. Kabila est resté au bureau, les experts ont travaillé, surtout les experts de la société civile. Ce sont les experts de la société civile qui ont dit aux amis des politiques que le cobalt était stratégique. Et aujourd'hui, tout le monde parle de cobalt, mais les premiers à dire que le cobalt est stratégique pour la transition énergétique, pour la transition écologique, ce sont les experts de la société civile. La société civile, moi j'ai été coordonnateur de Sénadep ici. Nous avons travaillé pour que la République démocratique du Congo ait une loi sur l'agriculture. Et cette loi existe. Donc voilà, c'est pour vous dire que non, ce sont les approches qui avaient changé. Et voilà pourquoi les Bahati sont allés en politique, pour continuer l'action. Aujourd'hui, nous sommes là, nous voulons aussi nous rendre là-bas pour continuer le combat. Monsieur Apollinaire Sokangimbi, oui. La fois passée, tu vas en Angéyo, mais question est que nous vutuka. C'est quelle question encore? UDPS, écharpe yang kenayao tout tour yaku, ba photo betke na kumona ba effigie angé yambobo penza. Il y a UDPS. Comment quelqu'un peut quitter la société civile et être aligné directement dans la partie présidentielle? Est-ce qu'il y a eu déjà quelque chose de caché? Ou alors, depuis que nous avons organisé, nous avons port, tout ça, déjà, du coup, nous sommes un peu dedans dehors. Mais au fait, quand nous sommes dans une société, on vous observe. Surtout quand vous êtes influent et vous êtes vraiment... Oui, vous êtes influent, actif, et que vous avez un niveau de connaissance élevé, avec une capacité de convaincre. Moi, je crois que ce soit l'IDPS, que ce soit les Banaboma, que ce soit la société civile de Boma, ils ne vont rien perdre pour faire de moi un député. National alors, je dis national. Ils ne perdront rien, ils vont plus gagner. Et je crois que cette question-là, il faut vider ça. Maintenant, il faut voir comment faire en sorte que M. Apollinaire soit député national de la ville de Boma. Rapidement, Kaka, en passant. Comment vous avez quitté votre jeunesse, UDPS? Je vous ai dit. Oui, vous l'avez dit ici. Oui. Mais pour les amis qui sont en train de nous suivre, en jeunesse sacrifiée politiquement, et puis on s'est converti, et après on rentre... Paul, ou alors comment ça s'est passé? Non, c'est une décision personnelle
dans un premier temps, c'est une décision personnelle sur influence. base de tout ce que nous avons eu à mener comme combat et sur base de notre parcours. On s'est dit l'heure est venue pour que nous puissions passer de l'autre côté afin que notre communauté, notre peuple, la République démocratique du Congo bénéficie aussi de nos actions et que nous puissions aussi nous participer dans les espaces de décision de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai choisi la députation nationale. Il y a beaucoup de motivations qui tirent son fondement dans notre action de la société civile. Je vous ai dit la fois passée que nous sommes en pleine décentralisation. Et le prof Ndaïwel est passé pour dire que non, il faut qu'on rentre dans le fédéralisme. C'est un débat d'État. C'est un débat des écoles. Mais moi, je peux me dire, est-ce que la décentralisation a été mise en œuvre depuis 2006? Je dirais non. Et donc, nous n'avons jamais essayé la décentralisation. Nous ne pouvons pas dire que la décentralisation, c'est un échec. Donc, voilà pourquoi. Donc, dès lors qu'on n'a jamais essayé. Nous n'avons jamais essayé. Aujourd'hui, la rétrocession. Mais la rétrocession n'est pas constitutionnelle. Oui, retenue à la source. C'est la retenue à la source qui est constitutionnelle. La rétrocession n'est pas constitutionnelle. Mais les ETD existent. Les ETD existent, ils ne bénéficient pas de leurs droits constitutionnels. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un député qui est expert en la matière, je dois le dire, susceptible de donner des propositions au gouvernement congolais. Et ces députés-là, c'est vous? C'est moi. Expert à la matière. Oui, expert. Comme socle du développement de la RDC. Justement, c'est ce qui est dit dans l'exposé des motifs de la Constitution congolaise. Les entités de fer de lance de l'économie congolaise. Donc, Boubia Ngelenda également, qu'on informé, qu'on infirmé, peut-être, oui, que le programme de 145 territoires, PDL 145 territoires, l'Inde jamais que ça, la Tiboua la Betekouana Nantoile. Le programme de 145 territoires, comme disait le ministre, le vice-premier ministre de l'économie, M. Vital Kamerhe, c'est un programme qui est arrivé, que nous devons fomenter. Vous comprenez? Et nous saluons le programme dans ces trois volets. Oui. Dans ces trois volets, d'abord volet administratif, où on est en train de mettre en place des unités afin de répondre aux besoins sociaux des Congolais, des écoles, des centres, des hôpitaux, et vous avez des bureaux administratifs. La deuxième phase, c'est le volet route de dessert agricole et l'interconnexion de la République démocratique du Congo. Oui. C'est la phase la plus importante. Et cette phase doit se retrouver dans le budget 2024. Doit se retrouver dans le budget 2024. Et la troisième phase, c'est la phase où nous allons assurer les économies locales. Voilà un peu les programmes de 145 territoires. Mais dans ces programmes, les villes qui sont des entités territoriales décentralisées ne sont pas prises en compte. Voilà pourquoi nous devons rentrer dans la décentralisation. Dire, est-ce qu'il ne sera pas possible de proposer comme on l'a fait au Sénégal, comme on l'a fait au niveau du Mali, comme on l'a fait en France, de proposer un processus de la décentralisation par palier. Par palier, afin que la République démocratique du Congo puisse expérimenter la décentralisation au niveau des entités territoriales décentralisées. C'est ça, au fait, le problème. Moi, je crois que, comme député, je crois que ce sera la première chose. Faire en sorte que la loi des finances publiques, en son article 233, alinéa 2, prenne en compte également que cette loi soit amendée, afin que nous puissions prendre en compte la décentralisation au niveau de la République démocratique du Congo. Voilà. Justement, on est en train de parler de ces projets de développement en RDC, les bénéfices du Congo central. Les bénéfices du Congo central. Et la ville de Boma. Dans plusieurs projets de développement de la République démocratique du Congo, nous avons par exemple le projet, par exemple le PDL 145T, nous en avons parlé. Maïs, il y a économie, il y a ministère, il y a économie. Je crois que c'est également un projet. Et aussi aujourd'hui, il y a bima mingi penjama otubla surtout ba parc agro-industriel ba Bukangalonzo Tibubiai yake na faire partie kaka na actualité même la niveau ya ba procès ba autre projet également inangeli nda cité intérêt à Congo central na ville ya Boma Kelin.
Bon, en fait, il faut avouer que avec le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, on a mis en place un programme d'industrialisation de la République démocratique du Congo. C'est pratiquement d'ici 2040 une affaire de 58 milliards de dollars américains. Ce programme-là, et il faut diviser 2020, 2040, et ça donne combien d'années? 20 ans. 20 ans, il faut diviser ça, je crois que... divisé par ces 50 millions. Ces 58 millions, et nous aurons la phase qu'il faut. Au niveau de l'Union africaine, on avait décidé, on avait pris une loi et des mesures susceptibles de demander au gouvernement africain, aux différents gouvernements africains, d'allouer au moins 10% de leur budget dans l'industrialisation de leurs économies. Donc, si demain, en 2024, j'ai vu le gouvernement congolais prévoir 17 milliards de dollars américains, il faut prendre au moins 10% de ces 17 milliards qu'il faut allouer dans l'industrialisation. Mais en dehors de ça, je dois dire que le gouvernement congolais a mis en place des zones économiques spéciales. Nous en avons 6. La zone qui nous intéresse, c'est la zone économique spéciale de Maluku, qui est une zone pilote. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes le 8, si je ne m'abuse pas. Et les 6 où hier, les chefs de l'État avaient inauguré une grande industrie au niveau de Maluku pour les carrelages, ainsi de suite. Et nous aurons aussi une industrie pour les câbles électriques, tout ça au niveau de Maluku. Normalement, Maluku devrait servir aussi d'un incubateur d'industrialisation de bois en République démocratique du Congo. Et dans cette zone, il y a la province, il y a les Grands Bandundu, il y a la province de Kinshasa, ville-province de Kinshasa, il y a aussi la province du Congo central. Dans le Congo central, dans le cadre de la zone économique spéciale, jusque-là, Boma et le Mayombe n'ont encore rien eu. Jusque-là. Jusque-là. Et je crois que c'est peut-être la mission qu'on peut allouer aux députés aujourd'hui, de voir comment inscrire que mandat mais non, mais ce sont eux qui vont voter le budget 2024. Les députés actuels. Ce sont eux qui vont voter le budget 2024. La saison budgétaire, c'est pour septembre. Oui, c'est pour bon, voilà. Ils vont rentrer, ça sera la rentrée parlementaire. Ils vont voter le budget. Et je crois qu'il faut, nous demandons à nos députés qui vont rentrer à l'Assemblée nationale de voir comment inscrire quelque chose d'important dans le budget industriel de la République démocratique du Congo pour l'année 2020. Est-ce que l'espoir que les Kimbanza Boma ou alors province en Congo central en général, les Nakusa bénéficient parce que, par exemple, l'exercice budgétaire est 2022-2023, mais tout le monde a Premier ministre Louta pour défendre le budget, mais projet à loi de budget. Mais apparemment, intervention, il y a Bapo Viankang ou il y a Boma, Topé à Congo central, Vandaka vraiment fortement, comment est-ce qu'on peut dire, il y a Vanda influente vers l'intervention à Bao. Est-ce que cette fois-ci, la population l'a expéré na implication ya Bao, na niveau, il y a une intervention d'abord influente, ça me va retomber voir na niveau, il y a Congo central en général, et Boma en particulier. Moi, je crois que pour captiver l'intérêt de 498 députés, parce qu'ils sont deux. Ils sont deux, ceux qui sont de Boma, et ils sont deux de Tchela, ils sont deux de Lukula, ils sont deux aussi de Sekebanza. Ils sont deux de Mwanda, donc ils peuvent être 10. Pour captiver l'intérêt des autres députés, il faut présenter les Mayombe comme étant une source d'approvisionnement pour la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, d'ici là 20 millions d'habitants, c'est pratiquement un intérêt économique important. Alors il faut trouver les argumentaires nécessaires pouvant permettre aux autres députés de comprendre jusqu'à quel niveau la province du Congo central, spécialement les Congo-Océans, c'est-à-dire Mwanda, Boma, Mayombe, Sekebanza, pouvant être une source d'approvisionnement pour le marché qui est le marché Kinshasa et une source d'approvisionnement pour aussi le reste de la République démocratique du Congo. C'est possible.
Vous savez, nous n'avons pas pu avoir quelque chose au niveau du budget de l'industrialisation. Mais aujourd'hui, ça peut être possible parce que nous avons un programme qui va jusqu'à 2040. Et donc, si aujourd'hui nous pouvons déjà commencer à voir comment relancer la production agricole, alors la meilleure production agricole du Mayom, qui peut prendre 5 ans, c'est-à-dire les cafés par exemple, nous avons plus de 200 000 hectares de savane ici dans la province du Congo central. Oui. Partant de Mwanda jusqu'à dans le Mayom, il y a possible que ces hectares de savane soient capitalisés et voir comment mettre en place un programme de développement agricole intégré. Je dis bien intégré, qui fera en sorte qu'on ait le voie des secteurs agricoles, qui fera en sorte qu'on ait la logistique nécessaire, c'est-à-dire l'énergie, afin que le Mayom puisse retrouver son rôle d'incubateur économique. C'est possible. Monsieur Apollinaire, il est trop français, qui tape mon feu de Congo. Ah oui. Question ce sont des questions techniques. Déjà, préalablement, il faut être unis. Bon, être unis, c'est oui, mais proposer déjà quelque chose susceptible de nous unir, c'est mieux. C'est-à-dire, Mounou, Pangiabenu, voilà l'idée que nous il faut qu'on ait quand même des approches. Nous tous, nous sommes des députés, mais je peux me dire que non, avec ce que j'ai, avec les caprices de l'autre, je peux d'abord m'humilier. Namikiti ici. Mais qui quitte ça, ça moi, je vous dis la Mounou porte Nande. Il n'y a qu'un objectif à tête. Anmwe zibula porte nandi munu mekota metuba mambo munu. Attendre pesa munu réponse V. Mais place anike bikana anike sala kanisa. Imbazi anlenda bokela munu no kingandi kwiza betu solola. No betu ko natala pe kingandi. Betu ko natala pe nandi. Et puis yeme tambakana. Benike déjà benu 10. Benme baka kima ina bitu no betu ke monisa o betu ko na tubila bapange betu ke na assemblée nationale. Ils doivent trouver l'intérêt sur ce que vous leur proposez. Ils doivent trouver l'intérêt. Bon, c'est vrai qu'il faut pas trouver l'intérêt. Est-ce que ngeme kuta de atamo si bapange ba député, ça m'a kusala ba proposition ya par exemple que les riches penza apparemment ba idée salvatrice ça m'a ngamba betu kwa Congo central pe bom en particulier. Bon, il y a tete mukanisa bagalanda muna télévision. Bagalanda muna na émission mutu mukana kutubila ina tete. Ya zole mfona to baki mukuta tete mutu mo sive. Mais l'expérience que moi j'ai, c'est que bon, j'ai été un peu déçu par les députés à qui j'ai voulu proposer à qui j'ai voulu faire des propositions. Pourquoi Baba Kaya rencontre? Mais au fait, c'est Baba Eke, oh non, il n'y a que l'autre veille. Bon, c'est un peu ça. Mais, Moukanisa, Moulendaka Kuta, député Yankaka, Mouké là-bas aux propositions. Mais c'est la proposition. Il faut écouter la société civile qui a une idée. La société civile, c'est pratiquement un germoire, c'est pratiquement un laboratoire. Il y a un il y a na Kinshasa. Voilà un peu qui m'a molindaka tuba. Bageto betike sa dila ya wapi. Pangi ya munu kia. Ngeme mona njila ya imeka tuka Mwanda Tiboma. Makala mekuma plein. Meinti ke dia kave. Mbazi bapangi betu ya njila ina bakezinga na pasi. Et pasi ina kekuza contaminer betu kwa na boma. Mbite nda sala pedia mutini batu Costa Rica mesadila. Bametu ba no lokolo betu mezenga pedia betu kuna ba café. Ils ont planté des cafés aujourd'hui, ils sont en train de produire du café. Mais betu bon. Maintenant on ça la déboisement sans on ça la reboisement. Sans que ça la reboisement. Donc ça même si na kuti député ayoki makamuna utoroba. Ils a possible balancer campagne agricole. Kalamingi était ba auto lancer campagne agricole. Mais au fait, voilà ba occasion yango wana ya ko ministre Paluku no yo yakana no totala ndeni to sengeli ko sala. On est à liboso. Ya mi balé. Na ville o ya boma tozalaka na association ya ba commerçants moyens. Président na bango ezali na kanisi José Mayimbi. Bagendo kumona yi. Bayoka na ba commerçants. Lelo oyo taux d'intérêt ya FPI ekiti na 6%. Ezalaki na 10-12%. Lokola ba banki nyonso ekiti lelo na 6%. Ba commerçant na biso basala kaka achat vente. Tango ekoki
bakocha bakomersa na biso na système ya industrialisation. C'est-à-dire ce gars a taux d'intérêt à 6%, o ya sala ki chambre froide, ba pesa mbongo. FPI a pesa biso mbongo. A pesa ngwe ya bakomersa. Dans le budget même, le président, je crois qu'on a prévu 3% du budget dans l'entrepreneuriat. Nyonso wana, ba député na biso ba société civile to salagi musala. Le loto d'intérêt kiti. Ce rosa mwasi, ba mama kena kulanda munu. Kaningeke nketu. Ngeke ntuene donc jeune. Ngele na kona baka crédit na FPI, bagelomba ngeka ka taux d'intérêt 4% là. 4% là. Donc c'est pour dire que na processus d'industrialisation ya RDC ba créer ba condition oyo mutakoki ko salake il passe à la moi usine na yi. Toko sala pe usine ya fufu, toko sala pe usine ya loso, to sali ba usine et puis mbongo pe comme ko yana mboka na biso. Do yango wana nde makamu to sanango. Biso to tika ndika ka ko bunda pamba to kanisa. Biso batu ya makanisi to ye. OK. Ba lo bate kono ba sala kite Mexico to ye. Na terrain. En 2018, nous postulé que Nous postulé que Nous postulé que En 2023, mais postulé. Donc, betu me quiz betu na terrain. Benu bana boma. Oh non, betu monaka betu non. Maintenant, betu me quiz. Émission Carrefour à Palabre qui se poursuivre na monsieur Apollinaire. Sokangimbi na quel candidat député national Sam Nambanza ya Boma na compte ya parti présidentiel UDPS na quel parti au pouvoir. Moins influence hein. Oui, moi influence à ma casse. Bana boma ba revete. Tolobaka landa ku reveve. Ngemeka landa ngemeka reve ngemeka kubwa na silikoti. Oui. Donc batu baka ville ya boma ke ville ya opposition. Samu kilombo tete Mobutu salaka discours ya démocratisation. Batu boma tambulaka ba votaka ba cravate ba même tout ba Tshisekedi. Ngemeka ma ville opposition. Maintenant Tshisekedi qui na pouvoir. Le moyen bateau badiaka boma ville opposition il est élevé. Donc bana boma qui est obligé de voter ba candidat ya IDPS na boma awa. Samu i boma vona diaka ville opposition V Yaoundé. Betu meka raté ah. Betu luta na deuxième sujet betu ina mettre la rôle ya parlementaire na sam na processus ya développement. C'est quoi le rôle d'un parlementaire? Sam na tomosono ya vanda ya RDC en Vimba. Mais particulièrement pour ce petit Banza à Boma, donc, le rôle d'un parlementaire dans les processus de développement, apparemment, ça ne change pas. Il est là pour voter les lois. Une fois on a voté Minsiku. Une fois on a kanpe admet bakusa, une fois on a quoi amendé. C'est-à-dire nous avons moi amendement ya Minsiku. Non article ya kembote, membote mingi ve, ça mon abetu parce que betu m'a évolué, betu ça dit la ya pidiaï. Il faut amender. Rôle n'andeke ça on peut na contrôler. Une fois on a contrôlé Mutindo et ichike na kutambuli la gouvernement, ba entreprise, il doit contrôler les rôles d'un député. Mais il est là aussi pour amener les besoins de la population au niveau de l'Assemblée nationale, afin que ces besoins-là soient inscrits dans le budget du pays. Ça, ce sont des rôles traditionnels. Mais maintenant, dans un processus de développement, quel sera son rôle? C'est là où on invite à un député d'être très observateur et d'être intelligent sans et agir, capable. Simplement observer. Il doit d'abord observer. Quand il a observé, il va constater. Oui. Et documenter la question pour amener une résolution appropriée. La fois passée, quand nous étions avec toi dans l'émission, j'ai dit qu'il n'y avait pas des hommes d'affaires dans la vie de Boma. Il y a créé des problèmes. Oui, j'ai dit qu'il y avait. Oui, j'ai dit qu'il n'y avait pas des hommes d'affaires dans le Mayombe. Aujourd'hui, je peux confirmer. Je peux continuer à le dire. Bakelevé. Grand commerçant, homme d'affaires. Boubouya Bakelevé. Aujourd'hui, présentement, il n'y a pas de grands hommes d'affaires. Or, dans une ville où il n'y a pas de grands hommes d'affaires, l'économie ne va pas marcher. Vous comprenez? Voilà pourquoi moi je dis, si moi je suis élu député, je veux moi attaquer la loi bancaire. Pose la question aux députés, aux candidats députés. Je veux moi attaquer la loi bancaire. Parce que je connais les coûts d'un crédit en République démocratique du Congo. Et le crédit va tuer l'homme d'affaires aujourd'hui.
Donc le système bancaire doit être un système qui facilite la création de la richesse en République démocratique du Congo. Mais tu mets Banda déjà. Le coût, c'est à combien? Mais vous avez le taux de retrait de la Banque centrale aujourd'hui est de 10%. 10%. Donc, la banque commerciale viendra plus de 10% parce qu'il doit gagner. Vous comprenez? Cette question, c'est vrai que c'est une question technique, mais il faut qu'il y ait un député qui en parle. Il faut qu'il y ait un député qui en parle. Les amis de Nord Kivu ont capitalisé les taux d'intérêt des FPI. Et nous, comme il n'y a pas eu de députés qui en ont fait des restitutions, nous n'avons pas capitalisé ça. Quand nous étions en train de faire les sessions sur le plan de développement local au sein de IDEL, FPI, Bakuizaka. Nantoa la batu ya mairie, puis nantoa la batu ya société civile. Ça ne va pas présenter que des produits financiers à Bao. Mais il faut avouer que ça n'a pas été capitalisé. Donc, c'est pour dire que Mbazi, il faut comment rendre la loi bancaire flexible et que cette loi bancaire soit susceptible de développer la zone. Ça, c'est un exemple que je vous donne. C'est un exemple que je vous donne. Betubaka, la loi sur la décentralisation, j'ai toujours dit ça. Il faut que les choses changent pour que l'économie Betukwenda n'entoile. Betubaka, port maritime. Quelle est la loi qui régit les ports maritimes aujourd'hui? C'est une loi coloniale. C'est une loi coloniale. Alors que les amis... Qui doit s'adapter aux réalités du jour. Parce qu'il y a un monsieur qui me dit que non, le port de Boma, c'est un port d'exportation. Il n'a pas tort. Parce qu'il est resté dans l'époque coloniale. Il est resté dans l'époque coloniale. Qu'il soit homme d'État, qu'il soit homme politique. Les gens qui se disent hommes d'État, les gens qui se disent hommes politiques, ils disent que non, c'est le port d'exportation. C'est ça au départ. C'est l'époque coloniale. Oui. Mais maintenant que nous avons constaté que les importations commencent à secouer la ville, commencent à s'abonder dans la province, est-ce qu'on doit rester dans cet état-là? Il faut changer. Il y a une école primaire dans l'humanité, dans la deuxième dans la colonie. Et il ceux qui savent s'adapter. Ousmane Sembene. C'est important. Quand nous ne savons pas nous adapter, nous tombons. Comment s'adapter? Comment? Oui, comment? On pense du côté de l'importation simplement? Non, non. Nous devons tenir compte de l'actualité. Nous devons tenir compte de l'actualité. J'avais produit un document que j'ai dit mise au point de la société civile à l'époque. J'avais démontré qu'il y avait des recommandations conjoncturelles et des recommandations structurelles. Dans les recommandations structurelles, c'est là où il fallait voir comment financer le développement du Mayombe. Et je viens de vous donner des outils, des sources de financement. FPI, c'est une source de financement. Le budget congolais, c'est une source de financement. Et la Banque centrale du Congo, dans notre ville, avait produit une étude de dire 500 millions de dollars américains. La logistique, les routes, la logistique, l'énergie, et la logistique, la terre, le foncier. 500 millions de dollars américains. Où trouver ça? Mais je crois que le gouverneur, les députés, ils peuvent se mettre ensemble pour dire, est-ce que le FPI ne peut pas donner une subvention? La subvention au niveau du fonds de promotion de l'industrie, c'est ex nihilo, sans intérêt. Sans intérêt. Sans intérêt et sans retour. L'essentiel, c'est quoi? C'est que ça puisse produire un tissu économique dans la zone. Parce que les FPI bénéficient des surtaxes industrielles. Voilà un peu. Ça, ce sont des réflexions que les députés peuvent développer et voir comment le faire. Voilà. Donc moi, je crois qu'il y a pas... Je crois que nous sommes obligés de nous mettre ensemble pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, monsieur Apollinaire Sokangimbi, Malem, Bebitino Kwendaka, Kikongo. Oui. Bon, il y a une question, c'est technique. Alors, Sam Nangeyo, Kokitu la na place yango. Mais ça, la net, il y a 4 na po yango. Il y a kutala kuna na menantoala. Sam Nange profil, il y a parlementaire. Il n'a pas s'adapter à un changement. Parce qu'il me paie ça. Par exemple, ma mission traditionnelle, ma mission en cas, mais profil à candidat, il n'a qu'à s'adapter. Non. Changement, il y a qu'un. Au fait, profil, il y a candidat, il n'a qu'à s'adapter à un changement. D'abord, c'est un candidat, c'est un député qui ne doit pas être à marge de l'évolution
de l'évolution économique et politique mondiale, il faut que ces candidats soient là, ils soient vraiment en live. Député, il faut pas vendre di baba, non. Quelqu'un, tu sais, parler à l'Assemblée nationale, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas? Oui. Produire un document qui suscite l'intérêt de tout le monde, c'est mieux. Et je peux produire ces documents. Donc, baba, quelle place vous parler? Non, je ne dis pas que di baba. Est-ce que un surmué, un di baba? Une façon de parler. Donc, c'est-à-dire, que Touba a déjà bien vu dans le Parlement, quelle place il veut? Parce que déjà, Touba, ça ne suffit pas. Il faut documenter même Touba. Donc, c'est que quand tu vas bien voir dans Injo. Non, mais au fait, Moïse ne parlait pas bien. Mais on a mis à côté de lui un Aaron. La comparaison n'est pas raison. Hein. Bon, au fait, justement, c'est ça qui créera l'unité au niveau de l'Assemblée nationale. Non, Apollinaire parle bien. Je crois que si je lui donne ce document, il va rendre ça convenablement. Je lui donne ça. Mais le document, c'est moi qui produis. Je crois que si je lui donne ce document, il va rendre ça bien. Apollinaire des Français. Oui. Mais tu vas pidiaï. Oui. Moïse. Oui. Batulaka mutuankaka pembeni nanda. Tu vas que tu vas bien ver. Vanda ngem que tu tenir ngem mutu que vanda pembeni ngem samunge tuba. Ça c'est de 1. Il y a Zolé et moulendaka concevoir mambo. Mais tout là y a papier. Mais tout bon le ko la me concevoir yayi. Muge pesa on a Apollinaire samwandi tuba. Samuyandi kwa vandaka prof na ikoloni, prof na kimbanja, prof na npesaka cours na ba université, alindaka tuba bien, mais pesa na tuba. Vous comprenez? Et yina, yake salati, betu vanda ki toa di betu ba député, benu ba député, ba yina ke vanda ba député, betu ki vanda ba député, betu vanda ki toa di kuna na Assemblée nationale. Yandi ai an mekanisa diambo. Alors tu vas me dire tant ouvert tout là na papier. Di nge camarade oui, tala mambo mekanisa. Est-ce que moyen que nge tout là na papier, mbaz bet mega kuta na bet sur la bet discuter ça mona ya. Oui. Ça c'est de 1. Donc les profils j'ai dit que à nous faut na vanda à la page il y a évolution mondiale na évolution. Donc vous bien kilelo. Même dans le parlement kilelo. Bon kilelo nous avons m'tinde que voir là. Mais parce non, que mais dans la terme maintenant qu'il est là, maintenant à la page il y a évolution il y a monde. Évolution il y a monde. Il faut avoir dans la page. Il y a Zolé Mutubaka, il doit être un bon observateur. Ku ankango kaka ave mutindo ndikena kuyamkina mais ku ape mutindo ntima ndikena kubudila. C'est-à-dire ya ume constater amutu bitendaka sala samu betu baluka. Donc il faut avoir ndangolo na kusala banalize, il y a problème, na solution. Et comment le faire? Parce que ben que 500 députés, 500 députés, bafwa na vanda convaincu que diambu ngeme natina bao, yake diambu samu Kongo ya mvimba kwenda na ntwala. Bafwa na vanda bafwa na vanda convaincu. Donc le profil d'un député, il doit être capable de documenter, yako analyser, yako salape proposition. Ngeke député gemetu bano ben c'est la mon proposition ya loi. Ben ça la proposition ya loi admenata ya une assemblée nationale. Quand une assemblée nationale ba ke débattre loi yina ngenge menata. OK. Quand tu avais 5 ans, bon, tu n'as pas été capable de produire une loi. Non, ça va pas. Mais c'est Apollinaire, justement, on trouve la même profil, il y a un bon parlementaire, il faut nous voir adapter, nous avons se documenter, proposition, il faut y avoir justement, parce que kita kwa kuna mbanza ya boma. Qui si quand na kusosa ngeko na quota na compte ya circonscription électorale yange, 2 députés na niveau national, 3 députés na niveau provincial. Comment ngeke juger production parlementaire il y a ba député? Parce que si quand na songe quota, il faut mutubula bien ve kuna samu babi misani ngenge quota. Parce que quand on a un boula bien, on avait bon intérêt ni au calcul, on a boula bien. Tibou bien Messi, ils combien d'années, il a 38 ans, 36 ans. Maintenant on a brillé en Argentine, tout n'a un terme Miami. Maintenant il y a un évalué
production parlementaire ya bao pe bila ya bao ya 5 kayai et peut-être qu'on a pu voir très rigoureux banda les 3 cycles électoraux. Oui, au fait, Betendara Toubake, production parlementaire. Yazona Toubake, député, Menatan Siku. Député, Mesala Kubaluka Yansiku. Bon. Bon, cas, c'est production parlementaire. Bah, mais comprendre. Mais Naïna, oui. Naïna, Mukanisa, Naboma, mais il faut continuer avec ça l'Angolo. Parce que jusque-là, député à Betou, mais ça là, moi Nsiku, mais Balou Nsiku, ya andiku matetive. Mais bah, il n'a que kuna tête boubouyaï. Mukanisa, avant bah, vous tout, quand il moyen que les Betou me koutana, ça mon Betou, bah non, proposer tête yaï. Cette fois-ci, peut-être en Balenda Kabima, mais avec... Mais donc, na minute yaï, bilan négatif. Bon, na minute yaï, bon, Moutounigeme tout bah quoi. C'est ce qu'on peut constater, que la production parlementaire Vanda avait. Oui. Est-ce qu'il y a que faute à Baou? Est-ce qu'il y a que faute à Betou population? Est-ce qu'il y a que faute à ba leader, à Boma? Je crois que nous devons être très attentifs. Parce que un député, on a pu foutu ka samu na ba restitution. On ne foutu ka samu na restitution. On ne foutu ka samu na di solo. Il faut parfois des échanges citoyens avec naba député. Mais faute zabana ve nani? Faute be kokuna ne faute non, faute zabana mutu meka to bange mutu ngefona nata nsiku. Ngefona nata ama. Pour metu ba betu zaba avec kana ya baou, betu zaba avec kana ya betu zaba. Wana nde metana muna kwenda. Muna kwenda vana. Faute yake ya baou samu ba restitution parlementaire vondaka mingi ve. Ya salema. Bon, peut-être ya salema ka hier mumu zaba ve, mais mumu naka ya ouve. Or, quand la restitution parlementaire Vwandaka, betonaka sala ke masolo ina moi ba ide bima bakona tadi bakona sadila yao. Muke bak exemple. Honorable Mbati kuzaka awa na Boma en lutaka na salle Jean-Paul D. Mugona sala 2 propositions. Il y a lancé qui apport politique de Bakongo dans voilà. Le processus de l'indépendance. Oui. Mugona sala 2 propositions. Il y a décentralisation, il y a loi sur les hydrocarbures. Oui. Mais faute n'andike wapi, faute ya député ke wapi, ani sadila kayave. Donc il y a une faute. À ce moment-là, la population, moi, il y a une faute qui est élevée. Donc ça, par exemple, c'est une question nécessaire. Donc le caningé député nge kuzaka na betu ve, fait tout faute me kuma yangei. Donc il faut pas sanctionner. Donc bon, mutu ba vraiment ba sanction. Faute me kuma yangei. Mais kana betu nge kuzaka na betu, betu ça la proposition fait, faute me kuma ya betu. Donc jusque-là, je dois dire que la responsabilité est partagée. La responsabilité, les gens partager, mais c'est plus au niveau des députés qui ne sont pas venus vers nous. Je suis allé à Matadi, les députés provinciaux, mon cher ami. Mais je crois que ça doit interpeller la population. C'est la population qui est interpellée, parce que c'est la population qui a envoyé les députés provinciaux à Matadi. Je suis allé à l'Assemblée nationale. J'ai organisé une session sur la décentralisation. Il y a le prof Kumbu qui était venu. Jean-Michel Kumbu qui était comme expert de la décentralisation. Il y a l'assistant Roger Tamba qui est au niveau de la présidence qui est arrivé. Le maire de Matadi était là. Patinjus à l'époque. À l'époque, j'avais aussi invité le maire de Boma, mais qui n'est pas venu. Et nous avons constaté. Nous avons invité les députés nationaux. Il y a RDC, quelques députés. Et aussi nos députés nationaux de la ville de Boma. Ces députés ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Bon, alors que j'avais logé, nous avons logé tous ceux qui ont voyagé pour Kinshasa. Et même certains qui sont partis du Nord Kivu, ils étaient logés à Kinshasa. Naba moyen ya idel. Natangouina. Complètement na idel. Donc vous comprenez. Et ça, ils sont pas venus. Mais ce jour-là que j'ai découvert qui était Patinjus. Et j'ai découvert qui était le prof Jean-Michel Kumbukulite. Donc pour dire que nos députés n'ont pas aussi manqué d'espace pour s'exprimer. Je suis allé au Sénat,
où j'ai invité les sénateurs, même du Congo central. Je te dis qu'il y a une seule dame qui est venue dans notre réunion. Les autres ne sont pas venus. Donc voilà un peu, ça, je crois que c'est une négligence de l'homme. Ouais. À ce moment-là, il faut tout ce qu'il faut faire, c'est de lui reprocher. Que de faire ça, de lui reprocher. Voilà tout ce que je peux dire. C'est que nos députés, nous devons continuer à les assister pour qu'ils partent loin. Parce qu'aujourd'hui, il reste le budget de 2024. Donc, nous devons nous retrouver dans le budget 2024. Or, les abisso ba candidaté, les abango ba député. Ok. Donc, il faut que dans 2024 tout se retrouver. Tous les Camerounais à stade. Oui. On a budget. Malobela Kango, hein. Député Mourabo, Malobela Kango du haut de la tribune. Même qui rage arrivé à Kala, Malobela Kango. Mais peut-être mise en application. Oui, bien, Koloba, ça ne suffit pas. Mais il faut documenter. Il faut Kumbango avec un budget. Donc, ce que nous avons où il n'y a pas de grands travaux. À ça, les lieux plan, à ça, les lieux budget à stade, au Kenango. Au Kokotsa. Bah, non, il faut la mise à tout. Le qui peut ingénieur Moussous. Bah, ça, tu comprends? Babilo, qu'on a dit, peut-être, bah, master, bah, il va y mais si l'autre au fond, la bango. Donc, on a tant de zonga. Bah, on a 3 plans, 3 budgets, et puis, bah, Kenango. Ok. 3 plans, 3 budgets. Mais ça, pour une heure, sur Kangimbi, vous en avez IDPS. Oui, monsieur, toi, on a IDPS. Oui. On est là, IDPS. IDPS vivant. IDPS vivant. Répondez. IDPS vivant. Oui, puis il y a un combattant depuis 1991. Il y a un combattant de premières heures. Il y a un tournage qui a converti en société civile après au parcours à vie, une démission dans la société civile. Bon, il faut te vivre dans la société civile. Bon, qu'on vivre, il y a un côté dans la politique. Il faut te lire déjà te vivre. Ok. Bana boma baye binga. Na tambola bon baye binga. Oui, il y a un tournoi interquartier. Oui. Mutumo kota sala. Mais mutumo kwa salisa tournoi ndengo na zate. Tilelo. Bon, na yebite bana boma ba juger. Ba juger. Na beta tournoi wana. Oui, pourquoi tout ça la gango? Pour la insécurité. Et tawana non, tant on a zo kende stade. Je regrette que le commandant de la police de l'époque il est mort. Voilà, tant on kende stade. Et tout sentir ni bana boma bazo vibrer. Donc je me suis dit formidable. Vraiment. Non mais Zala qui n'a préparé na betaka tournoi wana chaque 2 ans. C'est quoi le temps de na betsango? Batubaye belé tout ça ah. Na boy na ba problème. Mais c'est un problème. Même le roya. Et là on est au bêta. Ma position na ba élection t'es au bêta. Ils allaient danser. Si réserve aux autres. Hein? Moubaka avait tournoi que Boulam. Ah ben, Banabo m'a siré Zangana Rozo. Qui a demain tu vas m'appeler honorable député national. Non, mais oui, honorable, je peux vous appeler aujourd'hui honorable. Non, aujourd'hui je suis candidat. Par rapport à votre. Non, l'honorabilité peut revenir de n'importe quelle façon. Je crois qu'aujourd'hui même j'ai reçu un invité. Par rapport à votre façon de vivre, on peut vous appeler déjà honorable. Oui. Mais demain, député confirmé national. Demain, Banaboma va me voter comme député et je vais conduire la vie de Boma très loin au niveau de l'Assemblée nationale. C'est quoi les rêves? Non, pour le moment, je veux être député pour parler des problèmes de la République démocratique du Congo, les problèmes du Congo central et les problèmes de la ville de Boma. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il faut arranger les lois pour que demain, ceux qui vont gérer au niveau des entités territoriales décentralisées, celui qui sera gouverneur, celui qui sera chef de l'État, puisse être à l'aise et bien gérer la chose publique. Il y a un peu des insuffisances dans la pratique de gouvernance et nous allons lutter contre ça au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà. Quand nous aurons résolu les problèmes, maintenant nous allons dire au peuple, regardez les gens qui gèrent. Parce qu'ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Et donc, ils n'ont pas d'esquisse. Ils doivent bien gérer. Voilà, M. Apollinaire Sokangimbi,
Nous avons fini notre entretien. Yakilumba Boubia Mendinga Ngemuke préféré avant na Kikongo. Moi message nambanza nyonso ya boma bampangi pe ya diaspora kena kulanda betu mepanzana na nje ya mvimba bakila ndaka mingi sheni ya ise sintula mwandinga ya chuka samna bubu ya ipasi betke banda ya ye bandeli bete bana kuluta mingi penza kukuiza na ngeyo matière kele mingi betu sala avec contour ya nyonso ba question kaka me rester pendante mais kasi betu bana futuka ka toujours surtout na période ya campagne ngeke voilà après ba débat contradictoire. Oui. Dans la période de la campagne, un débat contradictoire, il y a que éducatif. Il y a que ça dit ça peut, baïna yankaka, attaque, batunu ce que qu'on avait dans l'Assemblée nationale, il y a que ça ba au pays malongi, babaka un plus. Parce que c'est la connaissance qui nous permet d'agir comme il se doit. Donc, ça m'a commandé ça, m'ke trouvé là-bas na boma, que tango me fuana, betubi ka rêver. Mbazi bete kwenda voter mais betu sana fana sala attention batata betu na bakaka betu batubaka olaka disouver betu me katuka na 2006 2011 2018 betu me expérimenter ba élection mais ba élection ya 2023 ya fana ba élection égale changement ba élection égale modification des conditions de vie ba élection égale changement de mutindo kunatina itia betu ya fana vendre la pidina betu fana bikana ve na pauvreté ba élection en 2023 ba ina ke vanda eli betu ke vanda eli betu fana vanda batu ya tungu ya ke lever betu bika ba pangi na pauvreté ça mo chaque jour balanda ka betu momonaka ba mama ba mepesa ba 4000 francs qui a de mingi ba mepesa ba 5000 francs ba metambola banda mbangu ti na ville. Non. Ba metambola pidina, bagena kufutuka. Mais la base pour moi, c'est la ville de Boma. Kia, munu mutele misaka ville 2 jours. Mais base ngeno kusosa base ni. Metuba, bubu yayi mutu mosi veke bima na nganda. Betike vwana na ba injo. Samu ba fumu aleta bazo na sekini na betu. Abu Pia. Batastu vandaka na injo. Yao ina base. Eke mume katuba bana boma yesu ba mikuwa. Yake base. Metuba no bubu ya betike tambula. Le na mois d'avril betume tambula. Ça ne va résultat. Samu betu tuba ti por fo na futur betume tambula. Kilombo mosi et ville morte Kilombo Zole, bien que ça créait beaucoup d'insécurité pour moi. Bah tout va bagana kuso sa munu mona bula ba njoflo babiga kanga parce que ba kanga munu moi action salama ikeleve yebi ma héros donc oh non mais il faut to comme na suka donc voilà base ya munu ya uyina voilà base ya munu même ba fumu l'état ba ke base ya munu parce que oui ba fumu l'état ya boma ba ke base ya munu. Sala mariage na mairie atam. Non, bubu yayi batubula muku na mois d'avril kana mois de mai, mois de juin, je crois bakaka 5 millions de francs congolais. Il y a rétrocession. Il y a recette mais quatre na port. Plus de 5 millions. Donc ben bana boma ben yuvula maire de la ville ikwani me baka kwa na ngonde yayi port me quiz. Maso me quiz. Ikwani me baka. Donc c'est pour dire que base ya munu na beno bato l'État benike base ya munu parce que ça là que l'État peut kwenda na toile bampangi bana boma attention pour la mosi keba oh non bake tubaka ve oh non bake mayele ve oh non bake pidia ive bubu yayi élection 2023 bato ankaka kena kuiza beno pona bien mais muketso mana beno mukelomba na beno pona IDPS beno pona IDPS samu na kuna na kaza kuna ya IDPS betu pe batu abon betu vwa na kikaza ina parce que kanibeni na kikaza IDPS v kuna fumu kebimina kanibeni na kikaza IDPS v mambo benu moyeba kuwa yagu ikeleve attention batu ke kuiza ndenge balobaki bakoya na kombo na ngai mais bosa la attention bakolata effigie ya Tshisekedi bango nyonso Fati Béton. Mais bango no se basa ba vrai Fati Béton te. Ba vrai Fati Béton bango biso de to vandiawa, biso de to ye. Donc on a dit IDPS, toi na fils Longo, toi na Apollinaire,
toi na Moutou Lezi, toi na Paul Pongi, puis toi na Dieu merci. Voilà un peu ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Apollinaire Sokangimbi. Nous voici à la fin de notre émission de ce jour Carrefour à Palabre. C'est un grand plaisir de vous avoir dans ces plateaux. Une émission doublement enregistrée. Vous êtes en train de nous suivre sur FM, Maki FM 92.2, mais également sur la chaîne YouTube Célestine Toula dans l'émission Farah Farah. Le lien sont là. Partagez la vidéo, aimez. Sonic a peine à commenter en gay, n'a qu'à penser. Ça, mon antomoso ne a vu boma papa Apollinaire kele mutu. Kanange pe di banza kele mge mona bapangi mingi kele ataka ba proposition ya bao. Kana di banza kele Sonic aya ukwandi na commentaire. Kana pe ben kena besoin batu mingi wana besoin. Oh mke na besoin ya coordonner ya papa Apollinaire. Ça mou soutenir yandi. Moussa va ver mais à travers Beto. Geke baka kwandi pe ba coordonner ndi facilement pe rapidement. Qui est sané ne vanda kana munu kuvanda de votre. Merci beaucoup na Moïse Mamboukou na manime à caméra. Merci beaucoup na équipe technique Nyon sur Radio Maki FM, Moïse Mamboukou, Moïse Bolenga, Fils Umba et pourquoi pas Toussaint Djouzi. Merci beaucoup et prompt rétablissement à Michel Mbouangui, Chancelier la Grâce Matondo et bon voyage à Henriette Malonda. Merci beaucoup également à Sarah Karam qui a assisté du côté technique. Elle est là, notre stagiaire. Merci pour cette assistance. Numéro ya impa ciao, au revoir. Sen TV Farah Farah est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.